Jésus, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir. Seigneur, déverse ta puissance. Seigneur, déverse ta grâce, Seigneur, dans cette nouvelle journée. Que ton règne vienne pour dominer sur des pensées démoniaques que Satan de la victoire. Au nom de Jésus. Et de ton peuple, Père, de croire au toi. Il faut que nous soyons préparés. Commencez à prier du Seigneur dans cette nouvelle journée. Prépare-moi à la rencontre de ton Fils. Restez calme, je vais prier. Restez calme, je vais prier. Et je vais clôturer l'émission de la prière. Élève serment tes mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Je vais prier pour toi. Pour que tu puisses bien commencer la journée. Je vais prier pour toi. Pour qu'il ait un nouveau commencement. Le thème, c'est les commencements. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Parce que Dieu avait créé les cieux et la terre. Non parce que la terre avait dit, Seigneur, crée-moi. Oh. Non. Dieu avait créé les cieux et la terre. Non parce que le ciel lui avait demandé. Mais Dieu avait créé les cieux et la terre selon sa souveraineté. Selon sa grâce. L'homme a été créé par la volonté de Dieu, non par la volonté de l'homme. C'est ça qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté et la grâce. La souveraineté, c'est la volonté suprême de Dieu. C'est la volonté plus haute. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce selon sa souveraineté. Que Dieu t'accorde la grâce selon sa volonté au nom de Jésus. Que tu commences avec le Seigneur. Je dis que tu commences avec Dieu. Que tu commences avec Dieu. Même si tu as mal commencé, il n'est jamais trop tard de recommencer avec Dieu. La Bible déclare, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. La bonne nouvelle est que même si on a mal commencé, même si on était égaré, mais avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Je prie qu'aujourd'hui, que tu commences à nouveau avec Dieu. Que tu commences ta vie avec le Seigneur. Que tu commences ta foi avec le Seigneur. Que tu commences avec Dieu. Parce que quand tu commences avec Dieu, croyez-moi, même s'il y aura des problèmes tout au long du chemin, mais le fait que vous avez commencé avec Dieu, il est déjà l'alpha. Et tant qu'il est alpha, il va aller avec vous à la fin comme oméga. Je prie que tu commences avec Dieu, afin qu'il soit ton oméga. Au nom de Jésus, je bénis ta vie, mon frère. Je bénis ta vie, ma soeur. En ce jour, que Dieu soit l'alpha de ta vie. Qu'il soit l'alpha de ton mariage. Qu'il soit l'alpha de ta santé. Qu'il soit l'alpha de ton ministère. Qu'il soit l'alpha de tes enfants. Qu'il soit l'alpha. Quand je dis alpha, cela veut dire commencement en grec. Qu'il soit l'alpha de tes pensées. Que tu puisses avoir de bonnes pensées. Au nom de Jésus, je prie pour toi. En ce jour, que tu commences avec Dieu. Que tu puisses faire un bon choix de commencer avec Dieu. Dans tes études, initie Dieu. Même si c'est difficile, bien-aimé, initie toujours Dieu. Commence avec Dieu. Appelle Dieu, que Dieu soit au centre de tes études. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Je prie pour toi. Que tu sois un homme, une femme qui se donne à Dieu. Parce que Dieu, il a la solution à tous tes problèmes. En ce jour, bien-aimé, dans ton travail, implique Dieu. Au nom de Jésus. Que Dieu soit le guide de ta vie. Qu'il soit le guide de ton travail. Qu'il soit le guide de ton ministère. Au nom de Jésus. La Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand on dit Dieu, Dieu c'est bien, mais c'est un peu vague. Dieu, il est la parole. Dieu, il est la parole. Voilà la description de Dieu. La parole. La parole que nous lisons dans la Bible, ça représente un Dieu. J'ai pris que tu commences avec la parole. Ayez la parole dans ton esprit.
Accroche-toi à la parole. Donne-toi la parole. C'est alors que tu auras du succès. La Bible déclare que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. En ces jours, je prie que la parole de Dieu soit ancrée dans ton esprit. Au nom de Jésus. Attache-toi à la parole. Donne-toi à la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la source de toute la création. Au nom puissant de Jésus-Christ. En ce jour, mon frère, aimez la parole. Donne-toi la parole. Parce que la parole est Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ça, la description de Dieu. C'est la parole. Et quand on parle de la parole, c'est aussi un peu vague. C'est quoi la parole? Quand Dieu, il est esprit. On ne peut pas le voir. Mais, quand Dieu parle, il dégage la lumière. Quand Dieu parle, il dégage la vie. Et la parole avait pris la forme d'un homme. Plus de 2021 ans passés. La parole s'est incarnée dans l'homme. La parole a pris la possession de l'homme, d'un homme. La parole de Dieu, dans son état d'esprit, il avait pris la forme d'un homme. Il était descendu et pour posséder les corps, la chair d'un homme. Et cet homme s'appelait Jésus. Donc Jésus, il est la parole incarnée de Dieu. Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Jésus, il est le Fils de Dieu parce qu'il est issu de Dieu. Quand on dit le Fils, cela veut dire il est sorti du Père. Donc Dieu a pris la forme d'un homme pour sauver l'homme. Et c'est Jésus qui est la forme visible de Dieu visible. J'ai prié pour toi. Que Jésus soit ton commencement. Que Jésus soit ton guide. Que Jésus soit ton succès. Que Jésus puisse te guider. Aujourd'hui, je déclare que le succès t'accompagne. Que la faveur t'accompagne. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce t'accompagne. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Je prie pour toi. Que Dieu te garde aussi. Parce que lorsque Dieu commence avec toi, il va aussi te garder. Vous avez pris une bonne décision de commencer avec Dieu. Je prie que Dieu aussi vous garde en ces jours. Qu'il vous protège de toute puissance maléfique. Qu'il vous protège de ténèbres. Au nom de Jésus. Parce que quand il y a la lumière domine toujours sur les ténèbres. Je vous dis la vérité. Même s'il y a l'obscurité totale. Mais avec juste une petite lumière, la lumière va éclairer. J'ai prié aujourd'hui que tu éclaires là où il y a le ténèbre. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Dieu t'a créé pour éclairer. Tu es la fille de la lumière. Tu es le fils de la lumière. Donc ton rôle ici sur la terre, c'est d'éclairer. J'ai prié qu'aujourd'hui, que tu éclaires. Que tu éclaires là où il y a l'obscurité. Que tu éclaires dans ta famille. Que tu éclaires dans ta génération. Que tu éclaires dans ton quartier. Que tu éclaires dans ton pays. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, que tu commences dans la lumière pour influencer, pour impacter, pour bénir. Dieu t'a créé pour que tu puisses jouer un rôle très important. C'est de quoi? D'éclairer. Au nom de Jésus. Que tu éclaires, que tu influences. Au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis mes frères et sœurs en ces jours. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'autorité de Dieu. Recevez la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit ancrée dans votre esprit. Pour aller de gloire en gloire, de succès en succès. Si vous avez la parole, vous n'allez jamais échouer. Si vous avez la parole, vous n'allez jamais tourner en rond. Au contraire, la parole va vous accélérer. La Bible déclare
La parole de Dieu court avec vitesse. Celui qui a la parole, il va s'accélérer. Le monde va s'étonner de vous. Je dis, le monde va s'étonner de vous. Pourquoi? Vous allez aller très rapide. Vous allez aller de grâce en grâce, de faveur en faveur, de célibat au mariage, du mariage aux enfants, des enfants aux enfants des enfants. Donc vous allez accélérer. Avec la parole, vous allez accélérer. J'ai pris pour l'accélération. Toi qui es au ralenti, en ces jours, j'ai pris que tu accélères. Accélère dans ta vie. Accélère dans tes projets. J'ai pris pour l'accélération spirituelle. Au nom de Jésus. Que la parole de Dieu puisse te prendre là où tu es. Pour commencer à t'accélérer. T'accélérer dans ton chemin. T'accélérer dans tes projets. T'accélérer dans ton travail. T'accélérer dans tes études. T'accélérer dans ton business. T'accélérer au nom de Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Au nom de Jésus. Soyez bénis. La Bible déclare, Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'était dans Genèse. Mais Genèse est un livre prophétique. Cela veut dire, le livre de Genèse nous montre ce qui était et ce qui sera. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu avait créé l'homme, Adam. Mais Adam avait péché. Oui. Adam était dans les ténèbres. Les ténèbres régnaient. Cela veut dire que Satan a commencé de régner sur l'homme. Mais nous voyons à partir du 3e verset, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière, c'est Jésus. Jésus était descendu pour apporter la lumière là où il y a le ténèbre, pour éclairer l'homme. Jésus, il est la lumière de l'homme. Il est la lumière du monde. Et à partir du 4e verset, écoutez la parole prophétique. Dieu dit, Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Cela veut dire, au temps convenable, Dieu va nous séparer. Donc, Jésus va nous enlever. Nous serons enlevés. Parce qu'ici sur la terre, il y a le ténèbre. On ne peut pas cohabiter. Nous sommes ici pour un temps. Il y aura le jugement sur la terre. Il y aura le jugement. Il y aura ce qu'on appelle la tribulation et la grande tribulation. Et pendant la tribulation, il y aura, oui, Satan qui va régner. Satan règne déjà aujourd'hui. Mais il ne règne pas dans toute sa totalité. Pourquoi? Parce que l'Église est présente. Tant que l'Église est présente, Satan ne peut pas régner dans toute sa totalité. Non. Mais dès que l'Église sera enlevée, Satan va régner. Dans l'Apocalypse, on parle de la bête. La bête va régner. Et la bête régnera, non quand l'Église sera là, mais nous serons déjà enlevés. Donc Dieu va nous séparer. Il y aura une séparation entre la lumière et le ténèbre. Bien-aimé, c'est ce que je veux dire. Prépare-toi à la rencontre de Jésus. Jésus revient pour prendre l'Église. Dans peu de temps, Satan va régner. La bête, il va dominer le monde entier. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la préparation de l'établissement de la bête. Il sera bientôt établi. Il va gouverner le monde entier. Il va détruire. Il va bien commencer, mais il sera comme un anneau. Avec un anneau, mais avec plusieurs queues. Avec plusieurs casquettes. Mais vous, aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire un bon choix, de ne pas rater l'enlèvement. J'ai prié pour toi, que Dieu te prépare pour l'enlèvement. Que tu sois séparé, enfin que tu sois enlevé quand Jésus reviendra. Et au temps convenable, Dieu va écraser Satan. Dieu va écraser Satan. Pourquoi? Parce que si Dieu a commencé comme alpha, il y a déjà le succès. Et à la fin, il y aura aussi le succès, comme oméga. Donc Dieu n'échoue jamais. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui a des oreilles, qu'il puisse écouter. Que Jésus revienne pour nous prendre. Sur la terre, nous sommes que des passagers. Nous sommes que des passagers sur la terre. Notre vraie demeure,
Notre vraie destination, c'est le ciel. Ayez le regard fixé sur le ciel. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de vos péchés. Donnez vos vies à Jésus parce qu'il vous aime. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, que la faveur, que la bienveillance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a mis à cœur pour vous annoncer une bonne nouvelle. Chaque matin, à partir de 6h heure de Paris, Rema Web est en direct. Donc nous sommes en direct du lundi au vendredi à partir de 6h heure de Paris pour la prière du matin. On peut se poser la question, pourquoi la prière du matin? La Bible déclare, c'est dans l'évangile de Marc, à partir du premier chapitre, lorsqu'on commence du 35e verset. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le Seigneur Jésus se leva, où il alla dans un lieu désert pour prier. Donc le Seigneur Jésus avait comme habitude de lever le matin pour prier. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous connecter massivement à notre chaîne de prière Rema Web. Nous sommes en direct sur notre site www.remaweb.com et nous sommes aussi en direct sur YouTube, notre chaîne de prière qui s'appelle Rema Web. Donc connectez-vous à partir de 6h du matin, heure de Paris, du lundi au vendredi pour la prière du matin. Que la paix, que la faveur, que la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour à tous et shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue dans votre chaîne chrétienne Rema Web, la chaîne chrétienne qui vous expose la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre sœur dans le Seigneur, Peggy Onekanda. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ à travers la chaîne de Rema Web qui est tous les dimanches, Rema Web chez vous à partir de 12h pour un culte spécial, un culte de célébration à travers la prédication des chants d'adoration et des louanges. Et mes frères et sœurs, pour ne pas manquer ces programmes, veuillez vous connecter, vous abonner à nos plateformes YouTube Rema Web, Facebook, ainsi que dans notre site chrétien remaweb.com. Pour ne pas manquer ce programme, je vous invite, mon frère, ma soeur, de partager la vidéo, aimer et liker. Partagez, aimez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Le pain de vie, je suis la lumière du monde. Je suis, donc il est ce qu'il est. Il parle dans le présent. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Rema Web sur YouTube, une chaîne de prière qui a plus de 130 000 abonnés du monde entier avec de millions de vues dans plusieurs vidéos. Des vidéos puissantes et édifiantes. Plus de 35 000 vues par jour pour la gloire de Jésus-Christ. Rema Web en France, Rema Web et en Côte d'Ivoire, Rema Web et au Cameroun, Rema Web et aux États-Unis, Rema Web à l'île Maurice et dans plus de 100 pays du monde entier. Pour faire passer vos messages, contactez-nous sur les numéros qui est affiché. Pour plus d'infos, tapez Rema Web sur YouTube. remaweb.com. remaweb.com. remaweb.com.